Ça sera compliqué en fait pour cet homme-là de venir combler ce vide-là en toi. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord être heureuse avec toi-même. C'est d'abord t'aimer toi-même. Et pour cela, tu dois te rapprocher de ton premier amour qui est Dieu. So, si Brenda, où est ton amoureux? C'est qui ton amoureux? Je suis épouse de Christ, épouse de Dieu. Vous comprenez? Donc, si vous avez oublié votre premier amour c'est Dieu. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, moi là, je fais de Dieu mes délices et par sa grâce, il me donnera aussi, il m'enverra en son temps mon deuxième amoureux humain. Oui, par sa grâce, quand il voudra, il m'enverra l'homme de ma vie, l'homme qu'il a prévu pour moi en son temps. Mais pour le moment, je fais de l'Éternel mes délices. D'accord? Donc si tu n'es pas déjà heureuse toi-même, si tu n'as pas déjà de la joie, de l'amour en toi, par la grâce de Dieu, ça sera compliqué en fait pour cet homme-là de venir combler ce vide-là en toi. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord être heureuse avec toi-même. C'est d'abord t'aimer toi-même. Et pour cela, tu dois te rapprocher de ton premier amour qui est Dieu. So, si amoureux de Dieu, amoureux des choses de Dieu, alors je t'invite à t'abonner, je t'invite à prendre déjà ton paquet de popcorn parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner 7 signes qui prouvent que tu es amoureux des choses de Dieu et que tu es passionné de Dieu. D'accord? Alors, let's go! Alors, le premier signe qui prouve que tu es amoureuse des choses de Dieu et passionnée de Dieu est que tu aimes passer du temps dans la présence de Dieu. C'est ton moment favori. Comme la Bible peut bien le dire, mieux vaut 1 heure dans la présence de Dieu que 1000 heures ailleurs. Tu aimes rester dans la présence de Dieu, passer des moments de louange, d'adoration, de méditation et de prière. Ça, c'est un signe que tu es passionné de Dieu et tu es amoureuse de Dieu. Le deuxième signe, tu t'entoures des personnes qui partagent cette même passion pour les choses de Dieu. C'est-à-dire des personnes qui aiment, tout comme toi, prier, qui aiment méditer, qui aiment partager la parole de Dieu. Et aussi ces personnes-là qui te soutiennent dans la prière lorsque tu passes par des moments difficiles. Et cela me rappelle aussi l'exemple de Daniel et ses 3 compagnons qui ont été exilés dans le peuple babylonien. Oui, ils ont été exilés à Babylone et on a vu comment Daniel et ses 3 compagnons, ils étaient soudés pour respecter leur Dieu non seulement, mais également ils étaient soudés en fait pour dans les moments difficiles. On voyait bien comment Daniel est venu expliquer en fait le problème à ses 3 compagnons et les 3 compagnons ont soutenu Daniel dans la prière et tout. On a vu en fait la foi et l'amour que Daniel et ses 3 compagnons avaient pour Dieu. Donc ils étaient même prêts à mourir pour ne pas désobéir ou bien ne pas renier leur Dieu. Ça me rappelle aussi lorsque le président, le roi babylonien a demandé les 3 compagnons, là, Anania, Mishak et Abednego, de se prosterner devant la statue. Ils ont refusé de se prosterner. Ils ont dit que leur Dieu interviendra et par la grâce de Dieu, parce qu'ils avaient foi. On a bien vu que Dieu a intervenu. Dieu les a délivrés de la fournaise et c'était les gens qui les ont jetés dans la fournaise qui sont morts à leur place. N'est-ce pas magnifique? On voit aussi Daniel qui a tellement fait confiance à Dieu. Il a cru que Dieu pouvait lui révéler le secret du rêve du roi Nebuchadnezzar. Et il est allé raconter en fait ça à ses 3 amis, ses 3 frères, en fait, qu'il faudrait que
Ces 3 compagnons le soutiennent dans la prière afin que Dieu révèle le secret, le rêve du roi et son interprétation. Ils ont prié et Dieu les a accordé grâce. Donc, toi qui es amoureux des choses de Dieu et passionné de Dieu, tu aimes t'entourer aussi de ces personnes-là qui te soutiennent dans la prière, qui méditent la parole de Dieu avec toi. Ça, c'est un bon signe qui prouve aussi que tu es amoureux des choses de Dieu. Alors, le 3e signe est que tu as un grand cœur pour le service. C'est-à-dire, tu sais, dans ton église, dans 2 ou 3 commissions, tu es disponible. Oui, tu sais, avec amour, joie. Ça, c'est un signe vraiment que tu es amoureux de Dieu et que tu es passionné des choses de Dieu. Le 4e signe est que tu poses des actes spirituels. Presque chaque jour, tu poses des actes spirituels. C'est-à-dire, tu peux décider d'aller évangéliser dans les rues ou bien tu décides d'évangéliser dans ton école, au travail. Tu évangélises, tu donnes des paroles de connaissance à des personnes qui en ont besoin, tu les fortifies, tu pries pour eux. Ça, c'est des actes spirituels qui prouvent vraiment que tu es passionné de Dieu et que tu es amoureux des choses de Dieu. Le 5e signe est que tu fais des petits sacrifices pour Dieu. Oui, tu décides, par exemple, tu peux décider en fait de t'éloigner de toute forme de distraction, juste pour passer des moments dans la présence de Dieu. Tu décides si tu constates en fait que les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, TikTok te prend trop de temps, tu décides de supprimer ces applications-là pour avoir plus de temps avec Dieu. Par exemple aussi, si tu as tendance à dormir très tard dans la nuit et lorsque tu te réveilles, il se fait aussi déjà tard, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de méditer, tu décides donc de te sacrifier, de changer tes horaires de sommeil, tu décides de dormir plus tôt et de te réveiller aussi tôt afin de pouvoir prier, méditer, passer des moments avec Dieu avant de vaquer à tes occupations. Ça, c'est un signe vraiment que tu es amoureux de Dieu et que tu es passionné, que tu es amoureux des choses de Dieu et que tu es passionné de Dieu. Le 6e signe qui prouve que tu es passionné des choses de Dieu et amoureux de Dieu, c'est que tu as un mentor, tu cherches des personnes affermies dans la foi qui vont t'aider à grandir aussi spirituellement, qui vont t'accompagner dans ta marche avec Christ. Oui, ces personnes-là qui sont disposées à répondre à tes questions que tu ne comprends pas dans la Bible. Ces personnes-là qui sont promptes à t'écouter et à te donner des conseils. Ça, c'est un signe aussi que tu cherches Dieu, tu cherches vraiment à t'approcher de Dieu parce que tu poses des questions aux personnes qui sont déjà affermies dans la foi. Alors, le 7e et le dernier signe qui prouve que tu es passionné des choses de Dieu et amoureux des choses de Dieu est que si tu veux savoir ce dernier conseil, abonne-toi d'abord. Oui, abonne-toi d'abord, like, partage à une personne que ça pourrait aider et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, le 7e signe est que tu n'as pas honte de parler de Dieu à tes copines sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas honte de faire cela. Tu affirmes ta foi et aussi tu fais de Dieu ta priorité. Ça, c'est aussi un grand signe qui prouve que tu es amoureux des choses de Dieu et passionné de Dieu. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si vous êtes reconnu dans l'un de ces signes que j'ai cités, faites-moi savoir en commentaire. Abonnez-vous et dites-moi quel signe en fait que vous mettez en pratique et qui prouve que vous êtes passionné des choses de Dieu. Dites-moi en commentaire. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, excellente journée. Ça dépend à l'heure où vous allez voir cette vidéo. Keep your smile. And don't forget that God loves you so much. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.